Cesse d'être gentil avec un narcissique. Fais cela à la place. Tu veux comprendre pourquoi tu souffres alors que tu n'as fait qu'aimer, pourquoi tu t'épuises alors que tu n'as fait que donner, pourquoi malgré ta gentillesse, tu te sens vidé, rabaissé, confus. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la bonté, c'est un piège. Et ce piège a un nom, le narcissique. Tant que tu continues à être gentil, patient, compréhensif, il gagnera, parce qu'il se nourrit précisément de ce que tu crois être ta force, ton empathie, ta douceur, ton besoin d'harmonie. Tu veux le sauver, mais lui, pendant ce temps, te détruit lentement, méthodiquement, en retournant chaque mot, chaque émotion contre toi. Marc Aurèle disait « L'homme qui se maîtrise ne sera jamais l'esclave d'un autre. » Et toi, quand as-tu cessé de te maîtriser? Quand as-tu commencé à t'excuser d'exister, juste pour éviter qu'il ne te méprise encore? Ce que tu vis, ce n'est pas un conflit classique, c'est une guerre silencieuse, une guerre d'usure, une guerre de l'esprit. Et si tu veux t'en sortir, tu vas devoir arrêter d'être gentil, pas devenir méchant, devenir stoïque. Tu vas devoir apprendre à répondre par le calme, à couper sans bruit, à avancer sans t'expliquer, parce que chaque justification est une nouvelle faille. Chaque émotion offerte est une nouvelle arme dans ses mains. Il est temps de comprendre, de te redresser et d'agir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir étape par étape comment les stoïciens nous enseignent à briser l'emprise du narcissique, reprendre le pouvoir et redevenir inatteignable. Tu verras qu'il n'a plus aucun pouvoir. Dès que tu décides de ne plus lui en donner, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre peut te libérer pour de bon. Trop de gens se perdent dans cette illusion toxique. Aujourd'hui, tu vas faire autrement. Et si tu veux avancer avec nous sur le chemin de la force intérieure et de la clarté mentale, abonne-toi dès maintenant. Ici, on ne se soumet pas, on s'élève, laisse un like si tu refuses d'être manipulé une fois de plus et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite enfin de sortir de l'ombre d'un narcissique. Commençons par le premier chapitre. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une soumission invisible. Tu penses être quelqu'un de bien parce que tu pardonnes, parce que tu fais des efforts, parce que tu gardes ton calme face à ce qu'un autre ne supporterait pas. Tu te dis que c'est ça la vraie force. Ne pas répondre, ne pas blesser, ne pas fuir. Mais à quel prix? Tu avales les mots, tu encaisses les coups invisibles et tu t'appelles gentil. Pourtant, ce que tu ressens en toi, ce n'est pas de la paix, c'est un étouffement. Il y a une forme de gentillesse qui n'est pas une vertu, mais une fuite, une manière de te faire petit pour éviter que l'autre devienne grand et dangereux. Tu ne dialogues plus avec lui, tu marches sur des œufs, tu n'exprimes plus ton ressenti, tu le ravales, encore et tu crois que tu maîtrises, alors que tu t'effaces. Marc Aurèle, dans ses pensées les plus sobres, écrivait « Ne fais rien à contre-cœur, ni sans le respect de toi-même. » Pourtant, quand tu es face à un narcissique, chaque geste est dicté par la peur de sa réaction. Tu ne respectes plus ta vérité, tu fais ce qu'il attend, pas ce qui est juste pour toi. Ce n'est plus de la gentillesse, c'est de la stratégie de survie, et elle est toxique, parce qu'à force de vouloir éviter le conflit, tu t'es perdu. À force de te taire, tu as laissé ces mots définir ton image. Tu lui as donné le droit d'écrire ton histoire. Pendant que toi, tu en effaquais les pages, le narcissique ne lit pas ta bonté comme une qualité, il la lit comme une faille. Plus tu es conciliant, plus il comprend que tu ne te défendras pas. Plus tu lui pardonnes, plus il teste jusqu'où il peut aller, et il ira toujours plus loin. Car ce n'est pas un malentendu entre vous,
C'est un rapport de domination qu'il ne veut pas voir s'effondrer. Tu crois encore que ta douceur va le changer? Qu'un jour, il va ouvrir les yeux sur tout ce que tu as donné? Mais il ne changera pas, car pour lui, ton sacrifice n'est pas touchant. Il est logique, il le mérite, pense Théil. Et toi, tu es là pour lui donner ce qu'il exige avec le sourire. Épictète, dans un passage peu cité, déclarait « Ce qui nuit à l'homme n'est pas ce qu'on lui fait, mais ce qu'il accepte. » Et ce que tu acceptes aujourd'hui, dans ce silence déguisé, ce n'est pas l'amour, c'est la perte de toi-même. Alors regarde cette vérité sans trembler. Tu n'as jamais été trop gentil, tu as été trop silencieux face à ce qui t'éteignait, et il est temps de parler, pas pour convaincre, mais pour poser une limite. Poursuivons avec le 2e chapitre. Il manipule ta soif d'approbation pour mieux te contrôler. Tu veux être aimé, tu veux être compris, et c'est humain. Mais le narcissique, lui, voit dans ce besoin une opportunité. Il ne te donne jamais totalement cette approbation. Il te fait croire qu'elle est possible, qu'elle dépend d'un effort de plus, d'un silence de trop, et plus tu en fais, moins tu en reçois, parce que ce n'est pas l'amour qu'il veut te donner, c'est la dépendance qu'il veut créer. Il sent en toi cette faille, l'envie d'être reconnu, validé, soutenu. Alors il souffle le chaud et le froid. Il t'offre parfois une caresse, un compliment, un regard tendre, juste assez pour rallumer l'espoir. Et puis il retire tout. Il critique, il méprise, il ironise, et tu te dis « j'ai dû faire une erreur ». Non, tu es juste pris dans un piège parfaitement huilé. Sénèque disait « c'est le propre de l'homme sage que de ne pas se laisser troubler par l'approbation ou la critique. Et toi, chaque regard de l'autre devient un verdict, chaque mot devient une note sur ton identité. C'est là qu'il t'a. Tant que tu cherches à mériter son estime, tu lui remets les clés de ta valeur. Le narcissique ne te veut pas libre, il te veut en quête. Tant que tu attends son bravo, il sait qu'il peut te faire courir. Il devient ton juge intérieur, ta voix mentale. Même quand il est absent, tu continues à te demander « qu'aurait-il pensé ?» C'est ça, le vrai poison. Ce n'est plus lui qui te contrôle, c'est l'image de lui que tu as intégrée en toi. Le stoïcien, lui, ne demande pas la validation. Il vit selon ses principes, pas selon l'applaudissement. Épictète l'écrivait, « Celui qui veut plaire à tous ne plaît qu'à personne et surtout pas à lui-même. » Tant que tu cherches à être à la hauteur d'un regard extérieur, tu t'abandonnes toi-même. Tu crois que tu peux le convaincre, le rassurer, le satisfaire. Tu crois que si tu fais assez bien, il finira par t'aimer pour de vrai. Mais le narcissique est un puits, sans fond. Il ne cherche pas à reconnaître ce que tu es. Il cherche à alimenter son propre vide à travers ton épuisement. Il est temps de couper ce lien invisible, de comprendre que tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui ne te regarde que pour te redéfinir. Ta paix commence quand tu renonces à mériter ce qui devrait être naturel, le respect, et que tu cesses de chercher à être aimé par celui qui se nourrit de ton mal. Être, ce n'est pas ton manque d'amour qui t'a mis dans ce piège, c'est ton excès de besoin. Et aujourd'hui, il faut inverser cette dynamique. Tu ne vis pas pour être aimé par lui, tu vis pour être aligné avec toi. Et si un jour tu veux vraiment savoir si tu es libre, observe ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Si tu te tiens droit sans spectateur, alors là seulement tu as brisé son emprise. Explorons à présent le 3e chapitre. La vraie violence, c'est l'inversion du mal en ta faute. Le narcissique ne frappe pas toujours avec des cris ou des coups. Sa plus grande arme, c'est le renversement. Il crée le trouble,
puis te fait porter la faute. Il te provoque, t'humilie, te méprise. Et quand tu réagis, il t'accuse de manquer de contrôle. À force, tu ne sais plus qui est responsable de quoi. Et tu finis par te haïr, alors que tu n'as fait que survivre. Tu cries, il dira que tu es instable. Tu te retires, il dira que tu es froid. Tu dis non, tu deviens l'égoïste. Il joue avec les nerfs, les émotions, la mémoire, jusqu'à ce que tu demandes pardon pour avoir souffert. Ce n'est pas un malentendu, c'est une stratégie. Tant qu'il peut te faire douter de ton bon droit, il reste maître du jeu. Épictète le disait avec lucidité. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Et quand cette opinion est façonnée par un manipulateur, tu ne vois plus clair. Tu crois que tu es la source du problème, alors que tu es simplement pris dans sa toile. Ce que tu ressens est légitime, mais lui le nie, le retourne, le ridiculise. Tu vis dans un brouillard où chaque émotion devient suspecte. Tu ne sais plus si tu exagères ou si tu as raison d'avoir mal. Et c'est là que la vraie prison commence, quand tu remets en cause ta propre perception. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui conquiert son propre esprit est plus grand que celui qui conquiert une cité. » Et toi, pour sortir de cette spirale, il faut d'abord reconquérir ton regard. Refuser de croire que tu es instable simplement parce que tu refuses l'injustice. Refuser de douter de toi parce que l'autre fuit toute responsabilité. Ce n'est pas toi le problème. C'est la distorsion installée par un esprit qui refuse la vérité. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de te retirer sans justification. Mais chaque fois que tu le fais, il t'attaque. Non pas parce que tu es fautif, mais parce que tu ne te laisses plus faire. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être aligné avec la justice. Et parfois, la justice commence par un mot simple. Non, non, ce n'est pas moi qui détruis. Non, ce n'est pas moi qui dramatise. Non, je ne suis plus là pour porter ta faute. Tu ne lui dois ni explication, ni justification. Tu lui dois le silence. Ce silence qui remet les responsabilités à leur place et qui t'arrache à la spirale de la culpabilité. Tu ne l'as pas blessé. Tu t'es enfin protégé. Et dans ce monde inversé, où les victimes se justifient et les bourreaux s'en sortent, ta lucidité devient une rébellion sacrée. Abordons maintenant le 4e chapitre. Le narcissique cache un vide derrière une façade brillante. Ce que tu vois chez lui, ce n'est pas de la puissance. C'est une illusion, un miroir bien poli qui te renvoie exactement ce que tu as envie de voir. Le narcissique ne brille pas par sa force, mais par son habileté à dissimuler sa fragilité. Derrière son assurance se cache un gouffre, un vide intérieur insondable qu'il tente de remplir avec ton énergie. Il a besoin de te fasciner, de t'impressionner. Il affiche une supériorité qui n'existe que parce que tu y crois. Mais dès que tu arrêtes d'admirer, dès que tu poses un regard neutre, il se fissure, parce qu'il ne peut pas se construire seul. Il se définit à travers toi. Il te dévalorise pour se sentir au-dessus. Il te copie, t'imite, t'absorbe, puis te rejette quand tu ne réponds plus à ses attentes. Sénèque écrivait « L'homme qui dépend de l'admiration des autres est esclave, même sur un trône. Le narcissique est cet esclave déguisé en roi. Il est prisonnier du regard qu'on pose sur lui. Et c'est pour cela qu'il exige le tien. Il te provoque quand tu te tais. Il te flatte quand tu t'éloignes. Il panique quand tu ne réagis plus. Il faut comprendre cette mécanique. Son masque de supériorité est une coquille vide. Il ne tient que par le mensonge,
le théâtre et la dépendance à ton attention. Le jour où tu coupes cette source, il perd pied, car il n'a jamais appris à exister seul. Tu n'as jamais été face à un roc, tu as toujours été face à une coquille. Épictète nous avertit, ce qui ne tient que par l'opinion des autres s'écroule dès que cette opinion s'efface. Voilà pourquoi ton détachement est sa plus grande peur. Tant que tu restes là à écouter, à répondre, à espérer, tu nourris son mythe. Mais le jour où tu deviens stoïque, froid, intérieur, il ne peut plus s'accrocher à rien. Ce n'est pas toi qu'il aime, c'est le reflet de lui-même qu'il perçoit dans ton regard. Tu es un miroir, pas une personne à ses yeux. Et quand ce miroir commence à lui renvoyer la vérité, sa vacuité, son manque d'authenticité, il devient agressif, fuyant ou destructeur, mais ne tombe pas dans le piège de vouloir lui expliquer ça. Il ne veut pas comprendre. Il veut que tu te soumettes, pas que tu analyses. Le vrai courage ici, ce n'est pas de l'éduquer, c'est de le voir tel qu'il est et de choisir ta paix plutôt que sa comédie. Un jour, tu comprendras que le silence d'un être lucide a plus de puissance que 1000 discours d'un homme vide, et ce jour-là, tu sauras que tu es déjà en train de guérir. Approfondissons avec le 5e chapitre. Le pervers narcissique, c'est le contrôle par la confusion. Il ne frappe pas avec les poings, mais avec les paradoxes. Le pervers narcissique souffle le chaud et le froid dans la même phrase. Il te valorise le matin, puis t'humilie subtilement l'après-midi. Il te dit que tu es unique, puis te fait sentir interchangeable, et tu restes là, perdu, à chercher le bon moment où tout aurait basculé. Mais il n'y a jamais eu de clarté. Il joue avec le flou, car le flou t'empêche de fuir. Son arme, c'est l'ambiguïté. Il insinue, il ironise, il nie ce qu'il vient de dire. Tu penses devenir fou alors que tu es simplement manipulé. Il change les règles au dernier moment, il se contredit, puis t'accuse de ne pas suivre. Il rejette la faute, puis exige ton pardon. Ce n'est pas de l'amour, c'est une cage mentale. Marc Aurèle écrivait « L'homme bon est invincible, car il refuse de participer au mal. Toi, tu essaies encore d'expliquer, de sauver, de comprendre. Mais le mal ici, ce n'est pas la colère, c'est la confusion volontaire. C'est cette logique inversée qui te rend impuissant. Et tant que tu cherches à tout expliquer, tu restes dans son jeu. Il ne veut pas ton bien, il veut ton épuisement. Car plus tu t'épuises à comprendre, plus tu renonces à penser par toi-même. Tu deviens dépendant de ses humeurs, de ses phrases floues, de ses changements d'avis. Et chaque moment de doute est pour lui une victoire. Tu t'interroges. Donc, tu n'agis pas. Et Épictète te rappelle, ce qui est trouble doit être laissé. Ne t'y accroche pas. Le pervers narcissique crée volontairement ce trouble. Il veut que tu t'y noies. Il veut que tu perdes ta logique. Il veut que tu doutes de toi-même jusqu'à n'avoir plus aucune volonté propre. Et quand tu doutes, tu restes. Quand tu cherches des réponses, tu t'accroches. Quand tu expliques, tu t'exposes. Il ne te domine pas par la force, mais par la spirale mentale. Et cette spirale, elle commence toujours de la même manière. Un mot doux, suivi d'un doute glissé au creux de l'esprit. Tu veux retrouver ta liberté? Ne cherche plus la logique dans ce qui est fait pour être illogique. Ne cherche plus la lumière dans ce qui a été construit pour t'aveugler. Le stoïcien ne demande pas d'explication au chaos. Il se retire de la pièce sans bruit, avec lucidité, et un jour, tu verras clairement ce que tu n'avais jamais osé regarder. Ce n'était pas toi qui étais trop sensible, c'était lui qui excellait dans l'art de te faire douter de ta propre lumière. Abordons à présent le 6e chapitre.
Ton empathie devient une arme entre ses mains. Tu penses que ta bonté est une force, mais face à lui, elle devient une faille. Chaque geste tendre, chaque pardon, chaque silence généreux, il les archive comme des outils à ressortir quand il aura besoin de te faire plier. Il sait que tu pardonnes facilement. Il sait que tu veux croire en la rédemption, et c'est exactement ce qu'il exploite. Ta compassion devient son levier. Il t'aspire dans sa fragilité apparente. Pleure juste assez pour que tu restes. Avoue juste ce qu'il faut pour que tu pardonnes, puis recommence dès que tu te relâches. Tu crois que tu l'aides, mais tu l'alimentes. Ce n'est pas de l'amour qu'il reçoit de toi, c'est du carburant pour maintenir son emprise. Sénèque écrivait « On ne fait pas le bien à celui qui en use pour faire le mal ». Et c'est là toute l'illusion. Tu penses soigner une blessure alors que tu caresses un piège. Il te montre des cicatrices pour que tu ouvres les tiennes. Il crée l'illusion du besoin alors qu'il ne veut que le pouvoir. Il sait que tu ressens profondément. Il devine ta loyauté, ta crainte de blesser, ton espoir qu'il change, et il en joue. Il mime la prise de conscience. Il promet, il jure, il implore. Et quand tu baisses la garde, il attaque. C'est une stratégie, pas une erreur. Tu veux qu'il voie ton cœur, mais lui ne cherche que tes failles. Tu veux qu'il ressente ta douleur, mais il n'écoute que son ego. Et plus tu essayes d'exister à travers son regard, plus tu t'éteins. C'est un vol d'âme qui se fait sans bruit, à coups de culpabilisation subtile et de promesses vides. Et Piquet le disait avec clarté, celui qui donne sans discernement devient l'instrument de l'injustice. Tant que tu offres ton amour à celui qui s'en sert pour te détruire, tu participes, malgré toi, à ta propre chute. Tu crois être fidèle à ton cœur, mais tu trahis ton intégrité. Il ne changera pas parce que tu es bon. Il changera, peut être, le jour où il ne pourra plus te manipuler. Le vrai cadeau que tu peux lui faire, c'est ton absence, ton silence, ton détachement, car c'est seulement là qu'il verra la vraie conséquence de ses actes. Tu veux être bon, alors commence par l'être envers toi-même. Tu veux guérir quelqu'un, commence par ne plus te blesser pour rester à ses côtés. La bonté ne doit jamais se faire au prix de ton équilibre. Sinon, ce n'est plus de la bonté, c'est de l'autodestruction. Et si tu veux vraiment redevenir puissant, souviens-toi de ceci. Il n'y a pas de plus grande force que celle d'un cœur qui sait où il ne doit plus se donner. Passons maintenant au 7e chapitre. Le silence est une punition qu'il ne supporte pas. Le narcissique se nourrit de ta réaction, ta voix, ton regard, tes justifications, ta colère. Tout ce que tu exprimes lui donne une preuve de son pouvoir. Même ton opposition l'excite, car elle le confirme dans son rôle de centre du jeu. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le vide, ton silence, ton indifférence. Là où tu crois que te taire est un aveu de faiblesse, lui le vit comme une coupure brutale d'oxygène. Il ne comprend pas le calme. Il le craint, car dans ce calme, il perd son emprise. Il ne sait plus si tu es toujours à lui, ni s'il peut te ramener dans sa toile. Et ce doute le ronge. Marc Aurèle écrivait « Garde-toi de devenir l'écho de leurs cris ». Ce silence, quand il est volontaire et paisible, devient une arme d'élite. C'est le refus d'entrer dans le théâtre de l'autre. C'est une frontière invisible, mais infranchissable. Une déclaration « Tu n'auras plus accès à mon énergie ». Mais ce silence n'est pas passif. Il est actif. Il est un choix. Il est une maîtrise de soi. Un contrôle absolu de l'impulsion de répondre, de te justifier, de chercher à expliquer. Il est l'expression la plus puissante de ton détachement. Tu ne fuis pas,
Tu refuses de jouer. Épictète disait, « Si tu veux être invincible, ne combats que sur le terrain que tu choisis. » Le silence, c'est ce terrain, là où tu ne peux pas perdre, parce que tu n'accordes plus rien. Tu retires le combustible de son feu, et le feu, privé d'air, s'éteint. Le narcissique va te provoquer. Il cherchera à raviver ton ancienne gentillesse ou ta colère. Il testera ton seuil de tolérance. Il dira que tu es froid, insensible, qu'il ne te reconnaît plus. Et ce sera la preuve que ton silence l'atteint plus que tous les discours. Mais ce silence ne doit pas être vide de sens. Il doit être habité par ta force, par ta décision, par ta lucidité. C'est un mur fait de clarté, pas de fuite. Un mur qui dit « J'ai vu qui tu étais, et je ne reviendrai pas dans l'ombre. » Et même si tu doutes encore parfois, même si une partie de toi espère une reconnaissance finale, rappelle-toi, ton silence est déjà ta victoire, parce qu'il montre que tu n'as plus besoin de réponse, ni de revanche. Tu as choisi la paix, tu n'as plus besoin de réagir, tu n'as plus besoin de convaincre. Ton silence est devenu ton message, et il résonne bien plus fort que n'importe quel cri. Et quand enfin il comprendra que tu n'es plus en train de te retenir, mais que tu as arrêté de vouloir, là il saura, tu es sorti de sa réalité, définitivement. Poursuivons avec le 8e chapitre. Tu n'as plus besoin de justice, tu as besoin de détachement. Tu continues d'espérer qu'un jour, il comprendra, qu'il regrettera, qu'il reconnaîtra ses fautes et s'excusera sincèrement. C'est légitime, mais c'est aussi ce qui t'enchaîne encore, car tant que tu attends justice, tu restes dépendant de lui, et le stoïcien ne dépend jamais de ce qu'il ne contrôle pas. Le narcissique ne te rendra jamais ce que tu attends, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne le veut pas. Reconnaître ses fautes, ce serait perdre son pouvoir. Ce serait admettre qu'il n'est pas au-dessus. Et ça, son ego ne le supporte pas. Alors, il continue d'agir comme si tout allait bien. Pendant que toi, tu continues de saigner en silence. Sénèque écrivait « L'injure, si on ne l'accepte pas, n'existe pas. » Cette phrase est une clé. Tant que tu refuses de rester sur le champ de bataille, tu es déjà sorti du combat. Le narcissique ne peut pas perdre s'il joue seul, mais il ne peut pas gagner si tu ne joues plus. Attendre une justice extérieure, c'est entretenir le mythe d'un rééquilibrage moral. C'est croire que la vie va réparer à ta place ce que tu n'as pas osé couper toi-même. Mais la vérité, c'est que la justice, tu peux la rendre en t'en allant, en ne donnant plus, en retirant ton attention, ton énergie, ton pardon. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est une décision, celle de ne plus attendre que l'autre change, celle de te choisir. Enfin, tu ne dois pas confondre détachement et indifférence. Détachement ne signifie pas que tu n'as plus de cœur. Cela signifie que tu refuses de le laisser être piétiné. Cela signifie que tu reconnais la toxicité de ce lien sans en faire ton identité. Cela signifie que tu as compris. Tu n'as pas besoin de réparation, tu as besoin de renaissance. Le narcissique ne changera pas parce que tu es resté gentil, loyal, aimant. Il changera peu, être quand il aura perdu tout accès à toi. Et même là, ce ne sera pas ton problème, car le jour où tu te détaches, ce n'est plus lui qui est au centre, c'est toi. Chercher la justice, c'est vouloir que l'autre reconnaisse ta souffrance. Pratiquer le détachement, c'est reconnaître toi-même ta valeur, sans attendre d'approbation. Le stoïcien n'a pas besoin d'être compris, il a seulement besoin d'être libre. Tu n'as plus besoin de procès, tu n'as plus besoin de témoins,
Tu n'as plus besoin qu'il avoue. Ce dont tu as besoin, c'est de silence, de paix et d'un horizon dégagé. Et ce pouvoir-là, il est déjà entre tes mains. Terminons avec le 9 chapitre. Tu n'es plus gentil, tu es libre, calme et inattaquable. Tu n'as plus envie d'expliquer pourquoi tu es parti. Tu n'as plus besoin de débattre ni de prouver que tu avais raison. Parce que ce que tu veux maintenant, ce n'est pas avoir le dernier mot, c'est avoir la dernière paix. Et cette paix commence quand tu arrêtes d'être gentil pour qu'on t'épargne. Être gentil avec un narcissique, c'est comme offrir un bouclier à celui qui veut te frapper. Ce n'est pas de la bonté, c'est de l'autodestruction. Le stoïcien, lui, n'est pas cruel. Il est lucide. Il comprend que l'empathie ne doit jamais servir d'excuse à l'abandon de soi. Marc Aurèle disait « L'homme libre est celui qui vit pour lui-même. Tu ne vis plus pour qu'il t'aime. Tu ne vis plus pour qu'il te respecte. Tu vis pour te reconstruire, pour retrouver ton axe, pour marcher à nouveau, sans te courber devant ses regards, ses silences, ses manipulations. Ta gentillesse était sincère, mais elle n'était pas comprise. Elle a été utilisée, puis méprisée. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité maintenant de ne plus l'offrir à qui la transforme en poison. Tu ne dois plus te sacrifier au nom d'une paix illusoire, car cette paix-là, c'est une guerre intérieure que tu perds à chaque sourire forcé. La plus grande victoire est celle sur soi-même, écrivait Zénon de Kition. Et aujourd'hui, cette victoire se dessine dans ton détachement. Tu n'as plus besoin de crier, tu n'as plus besoin de fuir. Tu restes là, droit, ancré, silencieux, et tu coupes les ponts sans trembler. Ce que tu offres désormais, c'est le calme d'une âme inébranlable. Tu ne te jettes plus dans les débats, tu ne réponds plus aux provocations, tu ne cherches plus à prouver ta bonté, tu l'incarnes, pour toi, pas pour les autres. Et c'est ça qui change tout. Le narcissique s'effacera lentement, car tu ne lui fournis plus ce qu'il venait chercher. Il partira dans le bruit. Toi, tu resteras dans le silence. Et dans ce silence, il n'y aura plus de peur, seulement une force nouvelle, froide et sereine. Tu n'es plus gentil, tu es aligné, tu es souverain. Tu es devenu ce que le narcissique déteste et redoute le plus. Une personne qu'il ne peut plus atteindre, ni par la flatterie, ni par la pitié, ni par la colère. Tu es devenu imprenable. Et maintenant que tu es hors de portée, tu peux enfin te relever. Non pas en criant vengeance, mais en marchant sans retour, le regard libre, le cœur entier et la dignité retrouvée. Tu as marché jusqu'ici dans les ténèbres d'un lien qui t'empoisonnait en silence. Tu as donné trop, pardonné trop, espéré trop, et tout ce que tu as récolté, c'est l'usure de ton âme et le mépris de celui qui se nourrissait de ta lumière. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est toi. Tu ne veux plus comprendre, tu veux te relever, tu ne veux plus sauver, tu veux respirer. Tu n'attends plus la paix de quelqu'un d'autre. Tu as compris que la vraie paix, c'est celle que tu protèges coûte que coûte en choisissant de ne plus t'exposer. Le stoïcisme ne t'a pas appris à haïr, il t'a appris à voir clair. Il t'a montré que ton calme vaut plus que 1000 explications et que ton silence parfois est la plus puissante des réponses. Et maintenant, regarde-toi, tu n'as plus besoin d'être gentil pour mériter l'amour. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister. Tu n'as plus besoin de tolérer l'inacceptable sous prétexte d'avoir du cœur. Tu es redevenu ton propre repère. Ce que tu croyais être une faiblesse, ton silence, ton retrait, ton refus de réagir, est en réalité ta victoire. Car dans un monde où tout hurle, celui qui reste calme devient inatteignable. Celui qui ne donne plus d'accès à son esprit devient invincible.
Et c'est cette force tranquille qui les désarme tous. Si ce message a résonné en toi, c'est que tu es prêt, prêt à couper les derniers liens invisibles, prêt à t'extraire de ce jeu mental où tu perdais à chaque tour. Alors abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous ne courbons pas l'échine, nous relevons la tête. Laisse un like pour ancrer ta renaissance et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que sa douleur est une preuve d'amour. Aide-le à comprendre que la vraie force, ce n'est pas de rester, c'est de partir sans se retourner. Et souviens-toi, dans le silence d'un esprit libre, aucun narcissique ne peut survivre.